à tous. C'est une joie d'être parmi vous ce matin. Certains ne nous connaissent pas, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de nouveaux. Donc on est référent à République avec mon épouse, avec Pasteur Pierre et Mélodie. Donc on ne voit pas ici souvent les dimanches, mais c'est une joie d'être parmi vous ce matin. Amen. Je vais vous inviter à tourner nos Bibles dans 1 Pierre 4, à partir du verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, dites avec moi souffert. Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la pensée, de la même pensée. 2 Timothée 2, 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. J'ai commencé une série il y a 2 semaines à République sur le thème du combat spirituel. Plusieurs d'entre nous sentons que individuellement et collectivement nous sommes dans une saison où nous expérimentons le combat spirituel. Alors je pense que le Saint-Esprit nous conduit sur cette thématique. Pasteur Didier, Pasteur Pierre, Pasteur Christian abordent des thématiques différentes, mais je sens quand même qu'il y a quelque chose en filigrane. Amen. Matthieu, Marc, Luc, Jean ne se sont pas concertés, mais il y a un message en filigrane. Donc, que Dieu nous aide à pouvoir discerner ce qu'il veut nous dire au travers des différentes prédications. Donc, il y a 2 semaines, j'avais expliqué que le combat spirituel était une réalité. Dans Éphésiens 6,12, l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire ne pas lutter contre des êtres faits de chair et de sang, mais contre des dominations, des autorités, des princes et des esprits méchants. Et si il nous demande de lutter contre des autorités, des dominations, c'est qu'il y a une lutte. Amen. Nous sommes dans une société moderne où beaucoup de jeunes chrétiens ne croient plus en la réalité du combat spirituel. Ils pensent que les démons et tout ce qui est occulte, ce sont pour des gens superstitieux qui n'ont pas fait d'études universitaires. Mais il y a une réalité au combat spirituel. L'autre extrême également que l'on doit éviter, c'est de voir les démons partout. C'est de voir les démons partout. Certains sont blessés, ils chassent des démons de blessures. Ils sont fatigués, ils chassent des démons de sommeil. Et ces excès frisent le ridicule et emmènent les nouvelles générations à ne plus croire en cela. Alors il nous faut être vraiment équilibrés et faire preuve de discernement. Nous avions aussi dit qu'il était important de prendre les armes. L'apôtre Paul va dire « Prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme ». Si Jésus-Christ a tout accompli pour nous à la croix, il est de notre responsabilité aujourd'hui de prendre les armes pour entrer dans le tout accompli de Dieu. Amen. Donc il y a une différence entre le chrétien qui ne prend pas les armes et celui qui en prend. Et il est important de ne pas être des civils, spirituellement parlant. Amen. J'ai constaté que dans les guerres, il y avait plus de victimes civiles que de victimes dans le milieu militaire. Parce que les victimes sont plus vulnérables, plus fragiles, elles n'ont pas de défense. Alors, il nous faut être des soldats, c'est-à-dire prendre les armes spirituelles. Et ces armes-là, ce ne sont pas des armes physiques. L'apôtre Paul va le dire aussi, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ne sont pas physiques, elles sont spirituelles, par la vertu de Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons, c'est l'amour, c'est la joie de Dieu, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Ce sont des armes spirituelles, ce ne sont pas des armes physiques. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager une autre arme pour combattre le combat spirituel. C'est une arme méconnue. C'est une arme, c'est quelque chose qu'on ne considère pas souvent comme une arme.
J'aimerais vous parler du fait de souffrir pour Christ. Dites avec moi, souffrir pour Christ. Paul dit à Timothée ceci: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. On n'aime pas la souffrance. Personne n'aime la souffrance. Lorsqu'on vit des temps de souffrance, la première chose et la seule chose que l'on désire, c'est que ça s'arrête. C'est vrai. On veut juste que ça s'arrête. Mais Paul fait une recommandation ici qui choque, qui pose question. Paul dit à Timothée: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il y a 3 choses que nous pouvons retenir de ce passage. La première chose, c'est que Paul lui-même a souffert. Puisqu'il dit souffre avec moi, c'est qu'il a souffert. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez dire amen à n'importe quel moment. La deuxième chose, c'est qu'il demande à Timothée de souffrir avec lui. Donc c'est une invitation, il y a une démarche intentionnelle pour être prêt à souffrir. Et la troisième chose que l'on note, c'est que le bon soldat de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui souffre, puisqu'il dit de souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ. J'aimerais ce matin nous partager 5 vérités sur le fait de souffrir pour Christ. La première vérité, c'est que souffrir pour Christ est le dénominateur commun de tous les bons soldats de Christ. Souffrir pour Christ est le point commun entre toutes les personnes qui aiment passionnément Dieu. Toutes les personnes qui s'engagent complètement pour servir Dieu ont un point en commun, c'est celui de souffrir. L'apôtre Pierre va dire quelque chose de similaire. On l'a lu. Il dit: Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette pensée de souffrir. La première chose qu'on voit dans ce passage, c'est que Christ a lui-même souffert. Christ a souffert. Christ a souffert tous les types de souffrances possibles. Et aujourd'hui, je suis conscient que je parle à des gens qui ont du vécu. Je parle à des gens, beaucoup d'entre vous avez des années derrière vous, vous avez souffert. Vous n'avez pas besoin de dictionnaire pour qu'on vous définisse la souffrance. Vous savez ce que c'est que souffrir. Vous avez des cicatrices, vous avez une histoire derrière vous. Mais il est important pour notre encouragement de nous rappeler que le Dieu à qui nous nous adressons, le Jésus que nous prions, a lui-même souffert. Jésus a expérimenté la souffrance du travail physique. Il a travaillé comme un charpentier pendant de longues années. Et il a souffert sous le chaud soleil. Il a travaillé à la sueur de son front. Il a expérimenté la souffrance de la faim. Plusieurs fois dans sa vie, et particulièrement une fois dans le désert pendant 40 jours. Il a passé 40 jours sans manger quoi que ce soit. Il a souffert. Il a souffert l'inconfort de ne pas avoir de logement fixe. Il le disait lui-même que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Donc il comprend tes problèmes de logement, il comprend les problèmes auxquels tu peux faire face. Christ a souffert du rejet. Il a été rejeté par sa propre patrie. Nul n'est prophète chez soi. Les membres de sa famille ne croyaient pas en lui. Il a souffert de conflits. Il a vécu des conflits dans ses relations, notamment avec les pharisiens et le Sanhédrin. Il a été méprisé, calomnié, insulté sur le chemin de croix. On lui a même craché dessus. Il a pris des coups, il a pris des clous, il a porté une croix plus lourde que lui, au point qu'il y a eu besoin que quelqu'un vienne l'aider à terminer la course. Joseph d'Arimathée. Christ a souffert. Il a vécu la trahison. Ses propres disciples, les disciples qu'il a formés, coachés, qu'il a nourris pendant 3 ans, qui l'ont vu dans l'intimité, qui l'ont vu se réveiller le matin et se coucher le soir. Ces mêmes disciples, au moment où la souffrance est arrivée, ont dit: nous ne connaissons pas cet homme.
L'un d'eux l'a même vendu pour 30 deniers, c'est-à-dire 340 euros. Christ a souffert de solitude. À Gethsémani, il se sentait seul. Et il a même souffert d'agonie spirituelle à Golgotha, au point qu'il s'est écrié « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui veut dire « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et au travers de tout cela, nous pouvons comprendre que nous avons un Sauveur, un Seigneur qui n'est pas étranger à la question de la souffrance. Il connaît nos souffrances parce qu'il a vécu lui-même. Il ne le connaît pas seulement intellectuellement, mais il le connaît de manière expérimentale parce qu'il a même vécu. Mais voici ce que Pierre nous dit. L'apôtre Pierre nous dit ceci. Comme Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée de souffrir. Il emploie un vocabulaire militaire. Il dit de prendre une arme, mais pas n'importe quelle arme. Cette arme se situe au niveau de ta mentalité. Cette arme se situe au niveau de ta façon de penser. Sois prêt à souffrir pour Christ de la même manière qu'il a souffert pour toi. Amen. Et la question que le Saint-Esprit te pose et me pose ce matin, c'est: jusqu'où es-tu prêt à souffrir pour Christ? En 2019, on a abandonné cet évangile-là. On a gardé de l'évangile le côté positif, la grâce. Dieu nous aime, il nous bichonne. Voilà, la bénédiction. Et on a laissé le côté sacrificiel qui pourtant se retrouve dans toute la Bible et dans toute l'histoire de l'Église. Ces chrétiens qui ont donné leur vie pour Christ ne sont pas différents de nous, mes frères et sœurs. Ils ont le même Saint-Esprit que toi et moi. Et ils sont appelés, vous êtes appelés à la même chose qu'eux. Souffrir pour Christ. Parce que souffrir pour Christ, c'est le dénominateur commun de tous les bons soldats. Est-ce que quelqu'un veut être un bon soldat ce matin? Amen. Amen. Je lève ma main. Les disciples ont souffert. Ils sont tous morts de façon atroce. Jacques, fils d'Alphée, il a été jeté du sommet du temple, haute de 3 mètres, puis battu à mort par ses ennemis. André est mort crucifié. Jacques, fils de Zébédée, est mort décapité à Jérusalem. Philippe est mort lapidé. On lui a lancé des cailloux jusqu'à ce qu'il ne meure. Et ensuite, il a été crucifié la tête en bas, en Phrygie. Barthélemy, il a été flagellé, écorché vif, crucifié puis décapité. Thomas, il a été transpercé par une lance. Matthieu, il a été tué par l'épée. Jude de Thaddée, il a subi le martyre en Perse. Simon le Zélote, il a été découpé à la scie. Jean, qui a écrit l'Apocalypse, il a été plongé dans un bain d'huile chauffante, bouillante à Rome. Et Pierre, celui qui nous parle en ce moment, il a fini lui-même décapité, la tête en bas, parce qu'il ne voulait pas être décapité comme le Seigneur. Réalisons ce matin que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous n'avons pas seulement accès au ciel, accès à la grâce de Dieu. Nous avons également une mission, celle d'être prêts à souffrir pour Christ. Je prie que ce soit notre partage au nom de Jésus. Tiens avec moi, je vais souffrir pour Christ. Bon, j'espère que tu seras convaincu à la fin. Parce que... c'est timide. La deuxième vérité concernant le fait de souffrir pour Christ, c'est que souffrir pour Christ, ce n'est pas aimer la souffrance. Amen. Amen. Souffrir pour Christ ne veut pas dire aimer la souffrance. Au Moyen-Âge, il y a une théologie qui a été développée par beaucoup de moines, c'est qu'ils se flagellaient, ils voulaient souffrir volontairement pour pouvoir participer aux souffrances de Christ. Mais ce n'est pas biblique, ça. Dieu ne nous demande pas de courir vers la souffrance ou d'aimer la souffrance. Ça, c'est du masochisme et de l'ascétisme. Dieu ne nous demande pas d'aimer la souffrance. Dieu nous demande de supporter la souffrance quand elle vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas vers la souffrance, mais je ne fuis pas lorsque la souffrance vient.
Je ne fuis pas, je ne me rétracte pas, je ne me corromps pas, je ne me dilue pas, je ne me compromets pas lorsque la souffrance s'impose à moi. Donc, souffrir pour Christ, ce n'est pas aimer la souffrance. Personne n'aime souffrir. Et Dieu ne nous demande pas d'aimer souffrir. Mais souffrir pour Christ, c'est accepter de rester ferme et de ne pas avoir peur de souffrir quand cette souffrance s'impose à nous. Souffrir pour Christ, ce n'est pas aimer la souffrance. Le chrétien ne recherche pas la souffrance, il n'aime pas la souffrance, mais il ne fuit pas lorsque la souffrance s'impose à nous. Je prie que ce soit notre dimension dans le nom de Jésus. Qu'il y ait des hommes et des femmes ici qui se lèvent et qui n'ont plus peur de souffrir pour Jésus-Christ. La troisième vérité concernant le fait de souffrir pour Christ, c'est que souffrir pour Christ, ce n'est pas souffrir à cause du péché. Souffrir pour Christ, ce n'est pas souffrir à cause du péché. L'apôtre Pierre va continuer et va mettre cette distinction. 13 versets plus loin. 1 Pierre 4, verset 13. 1 Pierre 4, verset 15, pardon. Il va dire que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. L'apôtre Pierre met une différence entre deux types de souffrance. Il y a la souffrance qui découle du péché, de nos mauvais choix, et il y a la souffrance pour Christ, qui découle du fait que nous ne voulons pas pécher. Est-ce que vous me suivez? Amen. Lorsque tu mènes une vie libertine, tu fais ce que tu veux, et que tu contractes une maladie sexuellement transmissible, et que tu es chrétien, par exemple, ça peut arriver. Hein. Tu es rétrograde. Même si tu es chrétien, tu n'es pas en train de souffrir pour Christ. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu souffres pour Christ. Des fois, nous pouvons souffrir à cause de nos mauvais choix, à cause de nos mauvaises décisions. Lorsque tu vas au travail et que tu ne salues personne, tu es complètement froid envers les gens, et que les gens également te rejettent, là tu n'es pas en train d'être persécuté, tu souffres juste de ton mauvais caractère. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui. Il faut se dire la vraie chose. Oui. Des fois on se victimise. Non. Des fois on souffre à cause de nos mauvais choix, de nos mauvais comportements. C'est pas ça souffrir pour Christ. Souffrir pour Christ, c'est lorsque tu souffres pour la cause de Christ. Souffrir pour Christ, c'est par exemple lorsque tu subis des injustices parce que tu es chrétien. Il y a des personnes qui viennent souvent d'autres religions, des fois par exemple l'islam, qui en a un plan musulman, et lorsqu'elles se convertissent à Jésus-Christ, leur famille les rejette complètement. Même pas parce que eux, ils ont changé d'attitude, mais juste parce que leur famille n'accepte pas ce qui a été fait. Et ces personnes sont rejetées. C'est souffrir pour Christ. Parce que juste à cause de ton identité, tu subis une injustice. Lorsque tu es au travail et que tu ne participes pas à certaines discussions, où tu as des prises de position qui sont bibliques, on peut te traiter d'homophobe, intolérant, rétro, réac. Et tu peux être mis sur le côté, ou tu peux être indexé. Et ça peut générer des fois une forme de souffrance. C'est souffrir pour Christ parce que tu souffres du fait d'être chrétien ou d'avoir des positions chrétiennes. Souffrir pour Christ, c'est aussi garder une attitude chrétienne dans une situation difficile de la vie. Des fois, il y a des souffrances qui sont communes à tout le monde. Des fois, la maladie nous frappe autant que les non-chrétiens. Le deuil nous frappe. Et ça, ce n'est pas les démons, c'est juste la vie. C'est juste la vie, c'est juste les difficultés de la vie, les circonstances. Ce n'est pas les démons. Pas toujours. Ce n'est pas toujours spirituel. Des fois, c'est juste les circonstances de la vie. Et autant que les non-chrétiens, nous pouvons souffrir des difficultés de la vie. Ce n'est pas ça, souffrir Christ. Mais lorsque dans ces difficultés-là, nous choisissons d'avoir une attitude chrétienne, alors là, nous souffrons pour Christ.
Un célibataire, 35 ans, dans la force de l'âge, il se réveille le matin, il a des désirs comme un homme, mais il n'a personne qui aime. Il se sent seul. Il va dans la rue, il rentre dans le métro, il voit des couples bécotés, mais lui, il est tout seul. À Noël, tout le monde va en famille, mais lui, il n'a aucune famille. Et il est chrétien, il prie. Cette souffrance, elle est commune à tous les hommes. Il y a des célibataires de partout qui souffrent. C'est pas ça, souffrir pour Christ. Mais lorsque dans cette circonstance, il décide de bénir le nom de Dieu, de proclamer le nom de Jésus, de continuer à servir et de garder une attitude droite, de continuer à se sanctifier, alors là, il souffre pour Christ. Parce que dans cette difficulté de la vie, il a une attitude chrétienne qui est comptabilisée comme souffrance pour Christ. Est-ce que vous voyez la nuance? Une dame de 40 ans qui rentre chez elle, qui a des soucis avec son mari, et son mari rentre un soir et lui dit « C'est fini, c'est terminé entre nous, je m'en vais ». Il prend ses bagages, il sort de la maison et il la laisse seule avec ses 4 enfants. C'est une souffrance. Mais le chrétien ou une chrétienne, le chrétien n'est pas seul à faire face à ce genre de souffrance. Ce n'est pas ça, souffrir pour Christ. Lorsque dans cette situation-là, cette dame décide de ne pas garder l'amertume, de pardonner son mari et de bénir son mari adultère, là, elle souffre pour Christ. Il y a une différence. Lorsque dans une difficulté de la vie, on garde une attitude chrétienne, alors là, on souffre pour Christ parce qu'on démontre au monde qu'il y a une espérance au-delà de la difficulté ambiante. Et cela pointe vers Jésus-Christ qui nous donne cet espoir. Je prie que ce soit notre partage au nom de Jésus. Oui. Souffrir pour Christ, ce n'est pas souffrir à cause du péché. C'est souffrir lorsqu'on subit des injustices, lorsqu'on garde une attitude chrétienne dans une situation difficile de la vie. Mais c'est aussi payer le prix de servir Christ. Je le disais tout à l'heure au premier coup, il y avait le pasteur Boulagnon. Cette église date de 80 ans et elle est ici, non pas seulement parce que toi et moi nous servons, mais elle est ici parce que des pionniers et des pères ont payé de leur sang, ont fait des jeûnes et des prières pour bâtir et maintenir cette église. Ils ont souffert. Ils n'avaient pas une vie parfaite. Ils n'avaient pas une vie où tout était rose. Mais ils ont décidé de payer un prix, de souffrir pour Christ, pour que nous puissions bénéficier de ce lieu aujourd'hui. Sans cela, peut-être qu'ici, il y aurait un supermarché. Supermarché 44 rue de la Roquette. Et on passerait devant, il n'y aurait rien. Aujourd'hui, nous avons la foi, nous avons la Bible. Mais c'est parce que certains avant nous, ces martyrs que j'ai cités tout à l'heure, ont décidé de souffrir pour Christ. Au départ, ils étaient juste 120 à détenir la vérité. Et ils savaient que si ces 120 mouraient, la vérité mourrait avec ces 120. Alors ils ont décidé au prix de leur sang de continuer à proclamer le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir la Bible entre nos mains. Souffrir pour Christ, c'est payer un prix pour servir Christ. Lorsque tu fais des nuits blanches, tu es fatigué, que tu viens le matin, que tu sers à l'église, tu souffres pour Christ. Lorsque tu, malgré tes difficultés personnelles, tu continues d'adorer le Seigneur, d'exhorter les frères, tu souffres pour Christ, parce que tu payes un prix pour le servir. Que ce soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ. La quatrième vérité au sujet de souffrir pour Christ, c'est que souffrir pour Christ est un privilège ou encore un sujet de réjouissance. Il dit dans 1 Pierre 4,13, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous aussi vous soyez dans la joie, dans l'Église, lorsque sa gloire apparaîtra. Ça semble illogique. Comment tu me demandes de souffrir, de me réjouir alors que je souffre? Mais en réalité, l'apôtre Pierre ne nous demande pas de nous réjouir de la souffrance. Il nous demande de nous réjouir dans la souffrance à cause de ce qu'il y a derrière la souffrance et à cause de ce que la souffrance signifie. Parce que si tu souffres pour Christ, ça veut dire que tu es en Christ.
Si tu souffres et que tu prends part aux souffrances de Christ, ça veut dire que tu as une part avec Christ. Il faut que quelqu'un s'arrête, voit ses problèmes, voit ses difficultés. Comment elle se bat pour servir à Dieu, pour être fidèle à Dieu, pour rester intègre, droit. Et se disent, mais je souffre une souffrance supplémentaire parce que je suis en Christ. Le célibataire qui est là, allez, viens, sortons un peu, arrête d'être coincé avec des trucs de religion, viens, on va se détendre un peu. Et il sait qu'il ne va pas le faire, il sait qu'il ne va pas aller dans cette soirée, il sait qu'il ne va pas le faire. Et il expérimente une certaine forme de souffrance. Et puis se dire que c'est peut-être injuste. Moi, je n'ai pas le droit à certaines choses, eux au moins. Il peut se dire ça. Ou alors il peut se dire, mais en fait, si je souffre un peu plus que les autres, c'est parce que je suis en Christ. C'est parce que je suis sauvé. La souffrance est un prédicateur, mes amis. La souffrance parle. D'ailleurs, lorsque tu souffres, tout ce que tu as envie, c'est de te débarrasser de cette terre. La souffrance te rappelle que tu n'es pas fait pour rester ici. La souffrance te rappelle qu'il y a un monde spirituel à venir, qu'il y a un endroit où on se sent mal, où il y aura de la souffrance et il ne sera pas possible d'arrêter cette souffrance. Et la souffrance nous rappelle aussi qu'il y a un endroit appelé le ciel, le paradis, où il n'y aura pas de souffrance. Et quand tu souffres, écoute la voix de la souffrance. Ne te laisse pas endurcir par la souffrance, mais réalise que c'est parce que tu es chrétien, que tu souffres. Et réjouis-toi. Amen. Amen. La cinquième vérité, je vais inviter les musiciens à s'approcher. La cinquième vérité sur le fait de souffrir pour Christ, c'est que souffrir pour Christ est impossible sans la puissance du Saint-Esprit. Impossible. Dans Actes 5, 40, on voit les disciples être persécutés. Pierre prêche, il y a 5000 personnes qui se convertissent. Les premiers disciples faisaient un tollé dans la ville. Et le Sanhédrin a commencé à intervenir. Ils se sont dit, si on n'arrête pas, cette secte, elle va contaminer tout le monde avec le message de Jésus-Christ. Alors on les a arrêtés, on les a flagellés. On leur a dit, arrêtez de prêcher sur Jésus. Et Pierre a dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et là, un homme sage au milieu des pharisiens, qui s'appelle Gamaliel, va dire, écoutez, arrêtez de les frapper. Si cette œuvre vient de Dieu, laissez-la. Mais si elle ne vient pas de Dieu, elle s'arrêtera toute seule. Et Acte 5, verset 40, on va lire ce qui se passe. Ils se rangèrent de son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Regardez ce qui se passe. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Amen. La première fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit, soit ces gens-là, ils sont fous, soit ils ont compris quelque chose que je n'ai pas compris. Ils sont flagellés, ils sont battus. Et ils se réjouissent d'avoir été jugés dignes d'être frappés au nom de Jésus. Youpi. Parce qu'ils ont réalisé que c'était un privilège de souffrir pour Christ. Maintenant, les musiciens peuvent s'approcher, je vais bientôt terminer. Maintenant, ça n'a pas toujours été comme ça. Pierre n'a pas toujours eu cette fermeté, cette assurance. Rappelez-vous, lorsque Jésus s'est fait arrêter, Pierre a dit, je ne connais pas cet homme. Il a renié Jésus 3 fois parce qu'il avait peur de la souffrance. Il avait peur de la mort, il avait peur de souffrir, il avait peur des tortures. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Entre deux, il y a une rencontre, une restauration, une intimité avec Jésus. Et il y a la puissance du Saint-Esprit qui est descendue. Et quand la puissance du Saint-Esprit est descendue, le même Pierre qui 2 mois auparavant avait renié Jésus de sa bouche, proclame de sa bouche
Je ne peux pas ne pas parler de ce que j'ai vu et entendu. Si tu veux, flagelle-moi, torture-moi, frappe-moi, gifle-moi, mais je continuerai à proclamer le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit a été leur partage. Et bien aimé, il nous faut réaliser qu'il est impossible de supporter les souffrances, certains types de souffrances, sans la puissance du Saint-Esprit. Tu peux aller à la gym 5 fois par semaine, développer tes pecs, tu vas peut-être augmenter ton niveau de tolérance à la souffrance. Peut-être. Mais il y a des niveaux de souffrance où tu as besoin du Saint-Esprit. Paul, le grand apôtre, va arriver à un point de sa vie où il va dire: cette écharpe me fait mal. Seigneur, enlève-la. Et Dieu va lui dire: ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Ma puissance te suffit. Tu vas rester faible, tu vas rester malade, mais ma puissance va agir au travers. On a besoin de cette puissance du Saint-Esprit. En finissant aujourd'hui, la question que le Saint-Esprit nous pose, c'est: jusqu'où es-tu prêt à aller pour suivre Christ? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prêt à souffrir pour Christ? Il faut que tu l'écrives, mon frère, en partant de la maison. S'il te plaît, en partant là, n'oublie pas ce message, s'il te plaît. Comme d'autres messages. En partant, prends une feuille avec un stylo, ton téléphone, et marque comme un hôtel pour dire: je suis prêt à souffrir ça pour toi. Je suis prêt à sacrifier mon argent pour toi. Je suis prêt à sacrifier mon temps pour toi. Je suis prêt à sacrifier mon sommeil pour toi. Si tu me le demandes que je suis célibataire, je suis prêt à sacrifier mon mariage pour toi. Je veux sacrifier toutes les idoles potentielles parce que je veux souffrir pour toi. Mais je sais, Seigneur, que j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. J'ai besoin que tu m'aides. De moi-même, je ne peux pas y arriver. J'ai besoin que tu me donnes ton Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever et prier ensemble? Alléluia. Commence à prier là où tu es. La souffrance, souffrir pour Christ est le dénominateur commun de tous les bons soldats. Prends une personne qui est à ta gauche, à ta droite, homme avec homme, femme avec femme de préférence. Prie avec elle, prie pour elle. Prie qu'il soit trouvé comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes dans une guerre spirituelle et il nous faut prendre les armes. Et il faut, tous ceux qui aiment Jésus doivent accepter de prendre les armes de Dieu. On doit être armé de la pensée de souffrir. On ne cherche pas la souffrance. On ne désire pas la souffrance. On n'aime pas la souffrance. Mais on ne recule pas devant la souffrance lorsqu'elle s'impose à nous. Prie pour cette personne. Prie qu'elle ne se décourage pas avec toutes ces souffrances qu'elle vit. Prie qu'elle puisse garder une attitude chrétienne dans la souffrance. Prie qu'elle ne puisse pas jeter l'éponge. Comme les destinataires de cette lettre de 1 Pierre, qui avait peur d'être jeté dans la fournaise par Néron. Prie qu'elle puisse tenir ferme, qu'elle puisse glorifier Dieu dans ses souffrances. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as souffert pour nous. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir être trouvés comme de bons soldats de Christ, à avoir le courage de souffrir pour toi. Car c'est la souffrance qui fait la différence entre ceux qui aiment vraiment Dieu et ceux qui cherchent leur intérêt en Jésus. Merci pour ta parole. Je prie qu'elle puisse être comme une semence qui va produire du fruit dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. On peut applaudir le Seigneur.
pas trop, car il y a des frères du troisième culte qui attendent pour rentrer. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la force de souffrir.